Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de février. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Prenez du recul, si les choses ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas adressé, si ça ne correspond pas à votre situation. Donc ne prenez vraiment que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour vous, amis béliers. J'espère que ce début d'année se passe bien pour chacun d'entre vous, que les choses se déroulent comme vous le souhaitez, en tout cas au mieux de vos aspirations. Et on va voir un peu ce qui se présente à vous sur ce mois de février. Alors, j'ai d'abord deux cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général ou les choses importantes qui vont se passer pour vous sur ce mois de février. On a le roi de, le roi de coupe et l'as de bâton. Alors, on parle d'un nouveau départ ici, de quelque chose qui commence, un nouvel intérêt, un nouveau projet. Un projet en lien avec le domaine émotionnel quand même, hein, avec les sentiments ou quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, avec une certaine impulsion, et en même temps, vous cherchez à canaliser les émotions, à pas vous emballer. Hein, parce que ce roi de coupe, c'est le personnage qui sait maîtriser ses émotions, maîtriser ses sentiments, ne pas céder justement à l'impulsion, à la tentation, mais vous êtes quand même bien emballé pour un nouveau départ ici, un nouveau départ sentimental possiblement, mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur ou qui est en lien avec le domaine émotionnel. Hein. Vous pouvez apporter vos lumières, vos connaissances dans un nouveau projet. Hein. On vous sollicite peut-être pour mener à bien, on vous sollicite, on vous fait confiance parce que vous avez une certaine expérience et oui, on a besoin de vous peut-être pour diriger ou conseiller ce nouveau départ, ce nouvel investissement. L'as de bâton, c'est celui qui vous dit c'est le moment, c'est la carte qui vous dit c'est le moment, vous pouvez y aller, tous les feux sont au vert, ou même s'il y a un problème quelconque, les choses vont se démêler et vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez vous engager hein, dans ce projet. C'est quelque chose qui vous anime, hein, avec le bois, c'est la carte, le bois, n'importe quoi. Le bâton, c'est une carte de feu et elle dynamise beaucoup. Hein. Quelque chose qui vous dynamise, c'est un nouvel élan, donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être de nouveaux projets, de nouveaux investissements, mais en tout cas ça vous emmène, hein, ça vous dynamise, voilà c'est ça. Alors, est-ce que ça brille pas trop? On va les mettre là pour voir la suite du jeu. Non, ça brille. Ça brille, alors ça va être là. Voilà, donc roi de coupe, as de bâton. On y va pour le domaine sentimental pour vous, ami bélier. Domaine sentimental, relationnel et affectif. Ça peut toucher votre moitié, le domaine du cœur, mais ça peut aussi toucher euh, la famille, les amis, tout ce qui vous implique émotionnellement. Alors ici, on a l'illusion. Il y a quelque chose qui est un peu trouble, hein, qui ne vous paraît pas clair. On a le feu vert ici et on a l'attirance. Alors, vous pouvez hésiter à vous engager dans une situation relationnelle, que ce soit dans une nouvelle relation de couple ou que ce soit une relation établie. Vous hésitez hein, peut-être à vous engager dans une situation, dans une évolution, dans une progression. Pour autant, on vous dit ici que avec le feu vert, vous pouvez y aller où quelque chose est plus fort, c'est plus fort que vous êtes attiré pour continuer quand même dans cette relation
ou pour vous engager sur quelque chose qui vous paraît trouble un peu quand même, au départ, quelque chose vous paraît trouble, mais finalement vous vous lancez quand même. Alors, est-ce que vous arrivez à lever les doutes et les incertitudes ici, les illusions, les voiles, les non-dits peut-être pour certains? Vous arrivez à passer outre ces incertitudes parce que avec le feu vert ici, on vous dit vraiment engagez, vous y allez, vous y allez. Vous y allez quand même, vous dépassez l'incertitude parce que on a cette carte d'attirance, hein, vous voyez, c'est des aimants, vous êtes attirés l'un vers l'autre, ou bien vous êtes en couple, vous avez envie de vous engager dans quelque chose ensemble, hein, mais il y a quelque chose qui est, voilà, du même acabit que cet as de bâton, vous êtes attirés, c'est presque plus fort que vous voyez, vous savez pas pourquoi, de quelle manière ça vous attire, pourquoi avec autant de force, mais vous y allez quand même, hein, après avoir fait quand même un tour d'horizon sur vos sentiments, sur vos émotions, sur euh, vos peurs, sur votre peut-être une crainte de mise en danger. Enfin voilà, vous avez fait euh, un contrôle de vos émotions, un contrôle de un équilibrage avec vos différents sentiments et vous vous engagez. Euh, Vous hésitez peut-être parce qu'il y a des discordes, des tensions un peu dans le couple ou dans une collaboration. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé qui vous a laissé un- dans l'illusion ou dans une certaine déception, mais il est question de se réconcilier ici. Il peut y avoir une réconciliation qui vous fait voir plus clair, hein, justement, avoir des réponses au niveau émotionnel, avoir des réponses et pouvoir tirer un bilan productif, favorable, qui vous permet de vous lancer. Bon, dans tous les cas, avec ce feu vert, quelles que soient les situations pour vous dans le domaine sentimental et relationnel, il y a une ouverture. Quand le feu vert, vous pouvez passer, vous avez des solutions, vous avez trouvé des compromis. Mais en tout cas, voilà, vous laissez, c'est l'opportunité, c'est l'ouverture ici. C'est comme la clé pour n'importe quel autre sujet. C'est voilà, vous pouvez y aller. Après une période d'incertitude, il y a une sorte de réconciliation quand même. Ça veut dire que les informations sont tombées, vous avez pu mettre les choses, éclaircir les choses. Pour des personnes qui étaient séparées, il y a un retour ici, hein. Il y a pu y avoir une séparation à cause de disputes ou de manque de sincérité, de manque de vérité, mais il y a un retour ici, hein. Un retour sous de beaux auspices, hein, puisque ces deux cartes sont de couleur claire. Le bleu ici va vous parler de communication. On est avec le chakra gorge qui vous permet, donc la communication qui vous permet d'ouvrir des possibilités. Et ici, les couleurs sont aussi tendres, donc il y a possibilité de se dire les choses sans s'agresser, sans critique, si vous voulez. Donc il peut y avoir, si vous êtes à distance de quelqu'un ou si vous êtes séparé de quelqu'un, il peut y avoir un rapprochement. Pour d'autres, ça peut vous dire aussi que si vous levez les doutes que vous avez en vous, vous avez la possibilité d'attirer à vous ce à quoi vous aspirez, hein. En pensée positive, là pour le coup. Pensée positive, si vous levez les doutes, vous ouvrez les possibilités et les choses, vous attirez à vous ce qui doit vous revenir. Pour le domaine matériel et concret, ami Bélier, ascendant Bélier, on a ici le cadeau, le message, vous voyez, la communication, hein, qui ouvre encore, hein. Feu vert sur la communication, et la gratitude. Alors ici, on va vous dire que bah, voilà, si vous attendez un message de confirmation, de validation, d'officialisation, vous l'aurez. Il y a un cadeau, donc ça peut être une question de surprise, quelque chose, un oui qui vous arrive de manière surprenante. Avec la gratitude, vous voyez, ces deux personnages sont dans la même position, vous vous sentirez posé, vous vous sentirez allégé,
soulagé aussi, peut-être pour certains. Avec la gratitude, on est dans le remerciement de Dieu, de l'univers, pour ce que vous recevez, hein. La différence entre ces deux cartes, c'est que peut-être, vous voyez, celui-ci est en totale méditation, mais les mains sont posées sur ses genoux, donc il y a encore une idée de réfléchir ici, de, de faire le calme en soi. Et ce personnage est joyeux et les bras ouverts. Donc vous êtes dans la récolte ici. Quelque chose vous arrive suite à un message. Donc il y a une réponse positive. Ça peut être surprenant parce qu'avec l'idée du cadeau, c'est une surprise, c'est quelque chose, ces ballons s'éjectent de la boîte, hein, ça fait vraiment l'aspect surprise. Donc il y a des ouvertures positives pour vous ici. On vous dit oui. Euh, alors, ça peut être pour un entretien d'embauche, pour une embauche, ça peut être pour un crédit, ça peut être, enfin bon, quel que soit ce que vous adaptez à votre situation, quel que soit le message que vous attendez, vous aurez un oui ici, hein. Le feu est vert, on vous donne l'opportunité, on vous donne la validation et vous recevez, hein, vous recevez, vous avez une certaine confiance dans la véracité de votre projet, dans la faisabilité de votre projet, mais vous attendez quelque chose. Alors, est-ce que c'est, on a le cadeau sur l'illusion, il y a quand même une information qui vient à vous pour lever un litige ou lever une incertitude, une vérité qui peut venir à vous aussi ici, hein. Comment on me parle de, pour ceux qui ont des problèmes au travail avec des collègues par exemple, il peut y avoir un revirement de situation ici, hein. Vous n'étiez pas forcément d'accord avec certaines actions de vos collègues ou de votre hiérarchie. Il y a même plutôt l'idée de tirer chacun dans son sens et dans un sens et de ne pas voir de cohésion au sein des différents membres de l'équipe. Et là, il y a quelque chose qui arrive pour améliorer la situation ou pour y voir clair, pour améliorer l'ambiance ou peut-être faire un pied de nez à un détracteur, à quelqu'un qui cherche à vous nuire. Alors, quel que soit le domaine, hein, je vous donne l'exemple du travail, mais ça peut être un autre domaine. Donc, il y a l'idée ici, là, d'avoir une situation qui s'arrange par rapport à quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser ou à vous critiquer ou qui cherche à vous la faire à l'envers. Excusez-moi. Donc un message positif, effectivement, et qui vous permet de récolter, de recevoir, ou en tout cas d'ouvrir vos champs et vos possibilités. Ça peut être des possibilités qui se présentent à vous aussi pour pouvoir vous rapprocher de, eh bien, soit de la personne que vous aimez, soit d'avoir une nouvelle rencontre qui vous mettra dans un état de bien-être. Euh, c'est aussi une situation, ce qui vous arrive ici de positif dans le domaine matériel et concret, c'est peut-être une amélioration financière aussi. En tout cas, ça vient oui, vous rassurer, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous rassurer, vous soulager, vous apaiser et vous permettre d'avancer, hein, dans cette vers ce nouveau projet. Il y a vraiment une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir pour vous sur ce mois de février, ami Bélier. Oui, il y a encore hein, cette idée de retour d'affection, de retour de quelqu'un, de réconciliation aussi, hein. Ok, ce sont trois belles cartes hein, pour vous ici, hein, ça vous ouvre bien plus le feu vert là, vraiment. Et le fait d'attirer à vous ce dont vous avez envie, hein. On continue. On va voir sur le domaine spirituel, enfin, le domaine immatériel. Dans l'immatériel, j'entends donc la spiritualité, mais c'est également votre inconscient, vos rêves, votre côté votre psychologie, voilà. Alors, on a ici le temps, la femme et la pénitence. Alors, vous avez peut-être été affligé, alors dans le cas d'ici d'une illusion, hein,
de cette carte de l'illusion, ça veut dire que vous avez été déçu ou vous avez été trahi et vous prenez ça comme une punition. Voilà, c'est ça. Vous vous sentez affligé, peut-être que vous avez été mis au placard, que ce soit professionnellement. Donc il y a une idée de culpabilité ici, hein, mais peut-être que vous vous auto-sabotez en acceptant d'être d'être au placard. Hein, vous avez peut-être ici à faire ce travail de nettoyage émotionnel pour vous prouver vos valeurs à vous, pas aux autres. Ouais, il y a une idée comme ça d'arrêter avec le temps, c'est soit il faut prendre un temps de réflexion, de calme, de pause pour vous débarrasser de ce sentiment de punition ici, parce que ce personnage a le dos au mur, enfin, est tourné vers le mur plutôt, mais il peut très bien décroiser ses bras et se faire face, faire front, vous voyez? Donc, il y a l'idée d'accepter un peu l'injustice ici et d'accepter d'être le vilain petit canard ou d'être puni. Alors, soit il y a une femme ici soit c'est une femme qui vous a mis comme ça dans cette position de culpabilité, de punition, qui cherche à vous punir, à vous culpabiliser, soit c'est une femme qui vous aide à sortir. Alors je dirais plus que c'est une femme qui vous aide à sortir, puisqu'on a le feu vert, le message et la femme. Il peut y avoir un message, une communication avec cette personne, ou une polarité féminine, attention, parce que, bon je continue, ça peut être une femme qui vient vous, vous donner gain de cause ou vous faire comprendre que vous n'avez pas à vous culpabiliser dans une situation. Hein. Il y a l'idée d'avoir voulu faire une bonne action ici et que l'action se soit retournée contre vous. Peut-être que vous avez voulu bien agir et vous vous êtes mêlé d'une situation dans laquelle vous n'auriez pas dû agir. Et là, il y a l'idée, voilà, de se sentir coupable, hein, du coup. Hein. Mais là encore, hein, on vous dit de penser différemment, de refaire le chemin, le travail à l'envers dans votre tête, dans votre cœur, pour comprendre que vous n'avez pas à être affligé ici. Hein. Ne donnez pas de crédit, ne renforcez pas. Si certaines personnes vous accusent de quoi ou qu'est-ce, ce sont leurs points de vue, ce n'est pas le vôtre. Ça, c'est du Toltec. Hein. Ce sont leurs points de vue, ce n'est pas le vôtre. Ce qui peut changer la donne, c'est comment vous interprétez cette culpabilité. Si vous dites, bah oui, ils ont raison, je suis coupable, ou si vous dites, bah non, j'ai tenté de bien agir, la situation a tourné différemment, mais voilà, ce qui compte, c'est que vous avez essayé de faire au mieux. Hein. Bon, vous adaptez avec votre situation. Alors, peut-être que vous espérez aussi que quelqu'un qui vous a affligé soit puni à son tour. Hein. Vous cherchez peut-être ou vous êtes soulagé parce que, avec le cadeau ici, quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, soit vous y voyez clair, soit cette personne qui vous a manipulé est maintenant pris dans ses propres filets, si vous voulez. C'est possible. Alors, quoi d'autre? On a l'illusion, le cadeau, le temps. Ouais, il est temps de récolter quelque chose qui est. Alors, il peut y avoir une surprise, une réelle surprise. Hein. Quelque chose, quelqu'un qui vous fait un cadeau, qui est dans le secret un peu. Vous savez qu'il se trame quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr, on veut rien vous dire, vous n'êtes pas dans la confidence, et finalement, c'est pour vous faire une surprise. Ou bien, c'est le fait de récolter, de vous retrouver dans une position meilleur alors qu'on avait cherché à vous saboter avant. Donc le feu vert, le message ici, eh bien écoutez, une fois encore, hein, je vous le dis, la communication, d'autant que vous avez aussi beaucoup le bleu ici sur cette carte, donc il est important de communiquer, de dire ce que vous pensez. Vous avez des messages qui vous seront favorables, des oui, des acceptations à recevoir sur ce mois de février. Exprimez vos sentiments.
hein. Ne gardez pas, ne soyez pas trop secret sur vos sentiments, sur ce que vous pensez, même au niveau matériel, si vous voulez, si on vous demande votre avis. Donnez votre avis, ne dites pas oui pour faire plaisir, mais là on vous dit vraiment d'exprimer vos sentiments ou vos émotions, hein. Il est nécessaire, ça peut être une thérapie aussi, peut-être pour certains. Ouais, il est question de devoir dire les choses de manière authentique, qui vous correspondent, pas pour faire plaisir à Pierre-Paul Jack. Ici, on a donc du coup l'attirance, la gratitude, la pénitence. Il y a l'idée de comprendre avec cette dernière ligne euh, certaines de vos erreurs dans vos choix affectifs, ou peut-être que vous avez fait des erreurs. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pensiez bien faire et puis ça a mal tourné. Mais il y a aussi l'idée d'accepter que ben, on n'est pas parfait et qu'on a le droit, on n'est pas obligé de se flageller quand on fait une erreur, on en fait tous, tout le monde en fait. Il y a plutôt l'idée d'accepter les situations et de ne, même si vous êtes dans l'erreur, d'accepter, de l'analyser pour comprendre pourquoi ça a mal tourné et en prendre une part de responsabilité, ok, parce que c'est pas cool non plus de dire tout le temps, bah c'est pas de ma faute, c'est lui, c'est elle, c'est un tel, c'est ci, c'est l'autre. Donc c'est pas non plus comme ça qu'il faut le faire, mais il y a l'idée aussi de ne pas prendre toute la responsabilité lors d'un échec, hein. Et là, vous trouvez un équilibre là-dessus, vous trouvez des réponses, vous trouvez, vous arrivez à démêler une situation qui a été problématique, qu'elle soit en vous ou qu'elle soit envers les autres, envers quelqu'un d'autre, qui implique quelqu'un d'autre, vous, vous progressez, hein, dans une sorte dans cette analyse d'émotions et vous vous réconciliez. Ça vous sert à vous réconcilier d'abord avec vous-même et ensuite avec les autres. Dans le couple, bien sûr, regardez cette belle carte de réconciliation, vous retrouvez la paix, hein, comme la sérénité qu'affiche ce personnage-là. Alors c'est un roi, ça peut représenter un roi, si vous êtes un homme bien sûr, mais ça peut, si vous êtes une femme, ça peut être aussi vous, ce personnage, qui arrivez maintenant à maîtriser et à contrôler vos émotions. Parce que le roi, c'est celui qui maîtrise le domaine. Donc, peut-être d'être un peu moins sensible, hein, c'est bien la sensibilité, l'empathie, tant que ça ne vous entraîne pas, vous, dans des blocages. Donc, on a la femme ici, donc l'intuition, vos intuitions sont bonnes, vos sentiments sont bons, mais il y a cette idée de les contrôler, d'être moins naïf peut-être pour certains, certaines, euh, en tout cas de ne pas se laisser dominer par ses émotions. Voilà, hein. Donc vous faites un fort travail de progression dans ce contrôle. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois de février. J'espère qu'il vous sera bon. En tout cas, vous avez de bonnes cartes ici, hein, des retours, des réconciliations, une meilleure appréciation de vos sentiments, un beau nouveau départ ici avec cet as de bâton qui apporte des opportunités. Et puis l'élévation, enfin vous avez des bonnes cartes. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui, je le rappelle, après 40 ans est plus important que votre signe solaire, ou en tout cas a autant d'importance. Donc il est intéressant de pouvoir regarder les deux tirages pour conforter ou obtenir d'autres informations. Voilà pour vous, bon mois, cher ami Bélier, et à une prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!